Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire d'Abel et de Caïn dans Genèse chapitre 4, des versets 1 à 16. Cette portion d'écriture renferme beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qui vont nous aider à comprendre la mentalité de Dieu, qui vont nous aider à nous approcher également de Dieu comme il le désire et non comme nous le pensions. Genèse chapitre 4. À partir du verset 2, la Bible nous parle des métiers de l'un et de l'autre. Abel était un berger, il s'occupait des animaux, des moutons, des brebis. Par contre, Caïn, son grand frère, lui, c'était un laboureur. Il faisait le travail du sol champêtre, il cultivait. Voilà, c'est ce qu'il faisait. Mais lorsque nous descendons au verset 3 et 4, la Bible dit que Abel a présenté une offrande. Lui et son offrande ont été agréés. Par contre, Caïn, son frère, lui, par contre, et son offrande n'ont pas été agréés. Et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces offrandes et lui, son offrande et lui n'ont pas été agréés. Il y a des doctrines qui expliquent que c'est le choix du métier de Caïn qui était le problème, parce que Dieu, au chapitre 3, avait maudit le sol à cause de la désobéissance de ses parents. Et par conséquent, le choix du métier de Caïn était un problème. Et c'est pourquoi ce qu'il a présenté, qui est le fruit du sol, était déjà maudit et Dieu ne pouvait pas accepter. Est-ce vrai? Allons donc essayer de répondre à cette question rapidement. Le Seigneur nous enseigne, le Seigneur parle à Moïse dans Deutéronome chapitre 26, versets 2 à 3. Nous allons lire. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères et à nos pères de nous donner. Nous voyons aussi que Dieu donne dans sa loi une instruction. Il dit au peuple que lorsque vous allez arriver dans ce pays, le fruit du champ, ce que vous allez récolter, venez donner ça à mon sacrificateur. En fait, c'est une offrande que vous devez me faire. Donc nous pouvons conclure que le métier de Caïn n'était pas mauvais. Le fruit de son champ, c'était pas un problème. C'était vraiment pas un problème. Ce n'était pas maudit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son offrande n'a pas été agréée? Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, verset 7, nous allons comprendre quelque chose. Avant d'y arriver, nous voyons plus bas, au verset 6 et 7, que Dieu dit quelque chose à Caïn. C'est ça qui va nous permettre de conclure que Caïn savait ce qu'il faisait. Dieu dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères, le Seigneur ne peut pas nous demander de faire quelque chose dont il sait pertinemment que nous n'avons pas la connaissance. Dieu ne peut pas me demander de faire quelque chose alors qu'il sait que nous ne connaissons pas l'existence et comment ça se passe. Si Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, ça veut dire que Caïn savait ce qu'il avait lieu de faire afin que son offrande soit agréée, mais il ne l'a pas fait. La façon que Abel, son frère, a offert, ça rentre également sur la loi lévitique. Comment est-ce que Dieu avait instruit ses sacrificateurs, la façon qu'ils devaient également procéder lorsqu'il recevait des offrandes, des sacrifices. Caïn a offert non seulement les prémices, le premier-né, et en plus il a offert quoi? Leur graisse également. Et ça faisait partie également de la façon, l'instruction que Dieu a donnée lorsqu'on portait une offrande au devant de sa face. Alors la question que nous allons encore nous poser, c'est comment Abel connaissait ce secret? Qui lui a montré cela? Et pourquoi son frère, son grand frère, n'a pas agi de la sorte? Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, verset 7, après le péché, lorsque Dieu posa des questions à Adam, pourquoi as-tu agi ainsi? Adam a dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a induit en erreur. Et Dieu a posé la question à la femme, pourquoi fais-tu ainsi? Et la femme a répondu,
le serpent m'a séduite. Et Dieu a donc maudit. Lorsque nous lisons cette portion d'écriture, nous voyons que la Bible dit que Dieu a appelé Adam. Adam s'est caché. Adam et sa femme, bien évidemment, se sont cachés. Et il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché car j'étais nu. Dieu lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? Ça, c'est le péché. Nous connaissons cela. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est l'attitude d'Adam et sa femme. La Bible dit qu'ils ont fait des vêtements avec des feuilles de figue pour se cacher, pour cacher leur nudité. Ce passage est révélateur. Ça nous montre comment est-ce que nous, les hommes, avec nos propres moyens, avec notre religion, notre compréhension, nous faisons pour nous approcher de Dieu. Il a estimé que pour s'approcher de Dieu, il fallait qu'il cache son péché. Il fallait qu'il se couse des vêtements en feuilles de figue. Est-ce que nous comprenons que la religion de l'homme nous éloigne du Seigneur? Il y a une façon de s'approcher de Dieu. Et c'est la suite. La Bible dit que Dieu fit des vêtements avec des peaux d'animaux pour les couvrir. Ce qui stipule que les animaux sont morts, on les a tués. Soit c'est Dieu qui les a tués. Comment il a fait, nous ne savons pas. Peut-être Dieu les a tués. Il a dit allez prendre, ou alors Dieu leur a donné l'instruction que allez tuer ces animaux et faites comme ça, vous portez. Nous ne connaissons pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que les animaux sont morts, le sang a coulé et il y a eu des peaux de vêtements. Et c'est de cette façon qu'ils se sont approchés de Dieu. Certainement, les parents d'Abel et de Caïn avaient déjà formé leurs enfants, avaient instruit leurs enfants, avaient montré leurs enfants comment est-ce que nous devons faire, comment est-ce qu'ils doivent faire pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher de leur Créateur. C'est pourquoi la façon que Abel a fait, c'était une façon intelligente et dont nous pouvons conclure qu'il avait appris ça quelque part. Premier-né, graisse également. C'est quelque chose de très fort. Mais pourquoi son frère n'a pas agi de la sorte? Nous pouvons conclure que la raison pour laquelle le Seigneur lui a dit, si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? En fait, Dieu est en train de dire, tu sais ce que tu as fait. Fais conformément comme cela t'avait été appris, comme tu as appris auprès de tes parents, comme ton frère a fait. Et tu verras, je vais agréer. Ce n'est pas le champ qui a un problème. Caïn pouvait troquer ses plantations, ce qu'il a offert, avec un premier-né aussi, prendre du troupeau et venir sacrifier à l'Éternel. Mais il ne l'a pas fait. Et nous pouvons conclure que cet homme avait un cœur rebelle. Il était dans la rébellion et il voulait s'approcher de Dieu selon ses propres moyens. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au lieu d'offrir l'agneau à l'Éternel, il a offert le sang de son frère à la terre. Et ça a ouvert les portes de beaucoup de malédictions et des conséquences terribles pour sa propre vie. Qu'est-ce que nous pouvons conclure? Nous, les hommes, aujourd'hui, nous voulons nous approcher de Dieu par nos propres moyens, par nos propres compétences, selon nos propres compréhensions. Mais il y a une façon de servir le Dieu créateur de toutes choses. Il y a une façon de s'approcher de Dieu. Et nous, si nous voulons garder cette communion avec Dieu, il y a 3 façons de le faire. Nous devons apporter le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est un sang qui a coulé. Et ce sacrifice en question, c'est Jésus. Jésus qui a répandu son sang pour le salut de l'humanité. Nous devons apporter aussi à notre Dieu sur l'autel de ce sacrifice notre cœur. Nous devons avoir le cœur sur le Seigneur, l'amour de Dieu. Et enfin, nous devons avoir la foi également à l'œuvre de la croix. Bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne dans Hébreux chapitre 4. Nous allons voir de quelle manière nous pouvons nous approcher de Dieu également. La Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 4, verset 15 en 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, en parlant de Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Tu me diras peut-être, frère Émile, pourquoi est-ce que Caïn ne pouvait pas simplement échanger et s'approcher de Dieu? C'est la même chose aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est la même chose aujourd'hui, mon cher ami. Tu connais ce qu'il faut faire pour t'approcher de Dieu. Je connais également ce qu'il faut faire.
nous connaissons ce que nous devons faire pour avoir une communion parfaite avec notre Créateur. Mais nous faisons selon nos pensées. Il y a des gens qui croient que c'est en construisant des églises, en faisant du bien forcément aux orphelins, ce qui est bien, en distribuant son argent aux pauvres, ce qui est bien, en distribuant tout, que nous allons nous approcher de Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas de cette façon que nous devons nous approcher de Dieu. Parce que ça, c'est secondaire. Nous devons faire ces choses, mais la meilleure façon de nous approcher de Dieu, c'est de venir avec le sacrifice, venir vers le souverain sacrificateur, lui dire voici et recevoir et présenter Jésus. Être en communion avec Jésus, être en communion avec l'œuvre de la croix, avec ce que Jésus a accompli, recevoir ce Jésus et dire Seigneur, nous voulons trouver grâce et miséricorde. Une fois que nous avons trouvé grâce et miséricorde, nous pouvons donc être en communion avec notre Créateur. C'est de cette façon que tu peux t'approcher du Seigneur, que nous pouvons nous approcher du Seigneur, que le Seigneur te bénisse.